s'intéresse ce soir au sort des non-ukrainiens qui ont fui cette guerre, plus précisément à la situation des étudiants étrangers qui ont fui le conflit et qui se retrouvent aujourd'hui en France. Paris a sommé de nombreux d'entre eux de quitter le territoire français. On en parle avec Alaeddine Ayad. Bonsoir. Vous suiviez à Kiev un doctorat en microélectronique et photovoltaïque, donc dans la capitale ukrainienne. Avec nous également Léo Valadim, faites partie du collectif Le Point Levé. Bienvenue à vous. Vous aidez donc ces étudiants étrangers à défendre leurs droits en France. Alaeddine Ayad, avant de parler de votre situation, peut-être on vous voyait réagir sur le reportage en disant « Dans mon immeuble, c'était détruit de la même manière, voire pire ». Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles conditions vous avez quitté l'Ukraine ? Bonjour. En quittant l'Ukraine, moi j'ai resté à Kiev 5 jours au commencement de la guerre. Et Kiev, elle était totalement détruite. J'ai vu un avion pas loin, un hélicoptère pas loin de chez moi, elle est tombée là-bas. J'ai vu du cadavre le jour où j'ai sorti de la maison. Après ma sortie, 2 jours après, l'immeuble est totalement détruit. Vous avez pris la route, j'ai pris la route, vous avez traversé la frontière polonaise. Ça m'a pris du temps pour traverser en Kiev, j'ai parti à une autre ville, c'est un peu loin de Kiev, c'était un peu calme là-bas. J'ai resté là-bas 10 jours et je fais la navette pour prendre le train et j'ai pas pu car Ils disent qu'ils laissent que les femmes et les enfants et ne laissent pas monter dans le train. Et du coup, j'ai resté 15 jours de commencement de la guerre jusqu'au jour où j'ai sorti. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure ce Marocain de 21 ans condamné à mort. Est-ce que les étrangers, je dis bien les étrangers qui ont plus de 18 ou 21 ans, est-ce qu'ils étaient, eux, obligés d'aller combattre ou pas du tout ? Au début, tout le monde a réussi à sortir. Mais avec le temps, ils ont obligé même aux étrangers de rester et combattre avec eux. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des étrangers qui ont été forcés de porter les armes. Exactement. Moi, personnellement, au jour où je voulais vraiment sortir, ils m'ont même frappé, ils m'ont dit il faut que tu restes. Qui l'Ukraine, les Ukrainiens? C'est des Ukrainiens, c'est de l'armée ukrainienne. Ils m'ont obligé de rester pour que je puisse, pour que je combats avec eux. Et vous êtes arrivé en France le 12 mars, alors on va prononcer un sigle, OQTF, obligation de quitter le territoire français. Ce n'est pas votre cas, disons-le. Quelle est votre situation aujourd'hui ? Ma situation, mon titre de séjour, elle vient de finir hier. Et du coup, j'attends mon obligation de quitter le territoire français. Vous avez peur d'en recevoir une ? Exactement. Ce que les préfectures françaises nous donnent des camarades comme moi, ce qu'ils ont reçu. Avant d'entendre Léo Valadim, je vous pose la question parce qu'elle revient souvent. Pourquoi pas l'Algérie ? Pourquoi vous choisissez la France ? Oui, moi, en quittant l'Algérie, j'ai tout investi pour partir en Ukraine. Par exemple, mon père a vendu sa voiture pour qu'il me finance pour que je puisse faire une autre vie, pour que je puisse commencer un autre mode de vie. Pour vous, ce serait faire marche arrière et repartir de zéro. En plus, si je parle de mon cas en particulier, mes études en Algérie n'ont aucune porte qui peut s'ouvrir pour que je puisse continuer mon doctorat en Algérie. Mon domaine, il est un peu court en Algérie. Alors, je me suis dit, pourquoi pas continuer ça ailleurs. Léo Valadim, vous trouvez ça injuste ? Dites-nous, et que demandez-vous au juste aujourd'hui ? On demande, c'est simple, clair et net. On veut que les étudiants ils soient inscrits en France, tous et toutes, sans condition de nationalité, et surtout qu'ils soient régularisés. Parce que ce à quoi on assiste, il faut être clair, on a vu à la frontière polonaise un tri raciste des réfugiés, on a vu des familles être abandonnées dans le froid, à qui on a refusé de prendre le train à la frontière polonaise. On a tous et toutes été choqués de ces images début mars. Et la réalité, c'est qu'en France, on assiste ici aussi à un tri clair et net des réfugiés entre... Vous dites que la France reproduit ce qu'on a vu en Ukraine ? Bien sûr, entre les bons réfugiés, du point de vue du gouvernement français, qui ont droit à une protection provisoire, une petite pension, etc. Et tous ceux, en fait, que le gouvernement décide non seulement... Mais ce n'est pas illégal. Le gouvernement français dit un ressortissant algérien, typiquement, doit retourner dans son pays. Oui, écoutez, nous on trouve que c'est scandaleux, c'est un tri clair et net des réfugiés. Et la réalité, c'est qu'il faut y compris pas se faire d'illusions. Les ressortissants ukrainiens qu'aujourd'hui on accueille soi-disant les bras ouverts avec beaucoup d'hypocrisie, il faut se rappeler de ce qui s'est passé avec la guerre en Syrie. Au début, le gouvernement de François Hollande a fait des grandes déclarations hypocrites d'accueil des réfugiés syriens. Aujourd'hui, ils sont où les réfugiés syriens ? Les familles, elles sont encore en train de faire la manche dans le métro. Donc la réalité, c'est qu'il faut s'opposer, en tout cas c'est notre ligne avec le Point Levé, on s'oppose à tout tri des réfugiés qui est inhumain, absurde, et on est évidemment pour la régularisation de toutes et tous les sans-papiers, de tous les étudiants sans-papiers, de tous les travailleurs sans-papiers qui ont travaillé en première ligne et deuxième ligne pendant la pandémie Covid et qui devraient être tous régularisés et en mesure de poursuivre leur vie en France. Cet entretien touche à sa fin. Juste oui ou non, dites-moi, parce qu'il y a une étudiante algérienne qui dit « Comment voulez-vous que je reparte dans un pays qui n'a rien fait pour moi ?» Elle parle de l'Algérie. Au début de la guerre, quand j'ai appelé l'ambassade pour demander un rapatriement, on m'a raccroché au nez. Je préfère repartir en Ukraine plutôt
plutôt que de rentrer en Algérie. Est-ce que vous avez eu un coup de fil de l'Algérie, de l'ambassade, ou est-ce que vous avez été abandonné? Le premier jour, j'ai appelé l'ambassade de l'Algérie et ce qu'ils m'ont dit, vous restez à la maison et vous attendez le nouvel ordre. Et le nouvel ordre n'est jamais arrivé. Merci beaucoup à la Dinaya d'être venu témoigner sur notre plateau. On a compris donc que votre situation est loin d'être résolue. Merci à vous, Léo Valadim.